Salut la gang! Frank Well avec vous aujourd'hui. Un seul dodo avant le grand jour du retour de la Ligue nationale en ce 13 janvier 2020. Alors, j'ai vraiment hâte, comme vous le savez tous, et sûrement c'est la même chose pour vous aussi à la maison. En ce temps de confinement, quoi de mieux que regarder du hockey pour se changer les idées. Aujourd'hui, sujet du jour, je vais parler, entre autres, et commençons avec ce sujet-là. Noah Juulsen, oui, comme vous l'avez appris en primeur sur ma chaîne avant-hier, j'étais prêt à gager un petit 10 avec vous que Juulsen serait réclamé. Je pense que les Canadiens sont quand même un peu déçus. Ils connaissent le potentiel du jeune. Je dis jeune parce qu'il n'est pas encore vieux. On n'oublie pas que Noah Juulsen, c'était un choix de première ronde en 2015. Son problème, c'est qu'avec sa commotion, le blessure qu'il a eu, dans les 2 dernières années, il a joué comme seulement 14 matchs. Donc, c'est sûr que dans son développement, ça lui a fait mal. Et entre autres, il y a un Kulak, je pense, qui a pu en profiter pour prendre sa place. Mais je me répète, je le sais, mais Juulsen, pour moi, il avait sa place avec le Canadien de Montréal sur une troisième paire. C'est un vrai bon défenseur droitier. Je lui souhaite la meilleure des chances. Il va pouvoir se joindre aux Panthers de la Floride. Juste vous rappeler les règles du ballottage, comment ça fonctionne. Une équipe qui réclame un joueur ballottage ne peut pas le mettre sur son taxi squad. Donc, ça veut dire c'est que Noah Juulsen va être dans l'équipe partante et devrait jouer sur une base régulière avec les Panthers de la Floride. Donc, bonne nouvelle pour lui. Alors, meilleure des chances, notre ami Noah. Et maintenant, on va passer à autre chose. Ce qui me préoccupe un petit peu, et je suis un peu perplexe, je ne sais pas trop quoi penser de ça, c'est Corey Perry, ce qui est déjà parti. Écoutez, franchement, je pense qu'il y a une certaine, je dirais pas collusion, c'est un peu fort, mais je pense que si vraiment Corey Perry aurait intéressé une équipe, il aurait signé avec une autre équipe que le Canadien de Montréal pour plus de 750 000 par année. La seule chose qui pourrait arriver, c'est peut-être une équipe de la division Nord, donc la division canadienne, on va le dire, pour faire chier les Canadiens, pourrait peut-être décider de réclamer, mais il y a un prix à ça, c'est que si vous réclamez Corey Perry, comme je vous le mentionnais, ce que ça veut dire, c'est que tu es obligé de le mettre dans ton équipe partante. Honnêtement, la seule équipe que je verrais qui pourrait prendre Corey Perry, ce serait les Sénateurs d'Ottawa. Sénateurs d'Ottawa, qui pourrait potentiellement vouloir avoir encore des joueurs d'expérience pour venir encadrer les jeunes recrues dans son équipe. C'est un gars qui coûte pas cher, seulement 750 000. Alors, ça pourrait être une option. Mais honnêtement, j'ai l'impression que ça ne se fera pas. Puis j'ai l'impression que Corey Perry va rester. Puis je vous explique pourquoi. C'est Corey Perry, il ne veut pas finir sa carrière avec les Sénateurs d'Ottawa. Donc, probablement que l'équipe est déjà au courant. Donc, on ne veut pas faire venir un joueur qui ne sera pas heureux de joindre à nous. Il est en mission, Corey, là, il veut encore gagner la Coupe Stanley. Donc, je serais très étonné qu'il soit réclamé par une autre équipe. Ça reste à suivre. La seule chose qui pourrait être positive, Corey Perry, c'est s'il se ferait réclamer pour une équipe qui vont le faire jouer sur une base régulière. Mais encore là, je pense que lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Et c'est un joueur qui est bâti pour les séries. Donc, l'avoir en santé, jouer peut-être une trentaine de matchs sur une saison de 56 parties, et puis l'avoir dans les séries éliminatoires, ce serait très bien pour le Canadien de Montréal. Pour ce qui est des autres joueurs comme Frolik, je ne suis pas inquiet, je ne pense pas qu'il va être réclamé, je serais étonné. Et ça m'amène à vous parler de Byron. Est-ce qu'il est en sécurité pour le moment? Je pense que oui. Je pense que oui pour l'instant. Je vous avouerai que j'ai eu un peu de crainte. Je croyais que le Canadien serait tenté de le mettre au ballottage pour justement garder Perry. Moi, comment je l'aurais joué, puis là, je ne suis pas au courant de tous les détails, bien sûr. Je ne fais pas partie de l'organisation du Canadien. Puis je ne suis pas dans la tête des autres directeurs généraux. Barry, je serais très étonné qu'il soit réclamé à 3,4 millions pour encore 3 ans par année. Donc, moi, je l'aurais placé au ballottage et j'aurais protégé Corey Perry. Ceci dit, peut-être que Bergevin sait très bien que Perry ne serait pas réclamé et il a peut-être peur de perdre Byron. Peut-être pour une équipe justement encore comme Ottawa qui pourrait peut-être bien fitter.
Mais sa valeur est au plus bas à Byron. C'est pas parce que c'est pas un bon joueur, c'est un gars qui peut encore faire peut-être une quinzaine de buts, mais peut-être même 20 dans un calendrier normal de 82 matchs. Mais ceci dit, on va se le dire, je pense que le Canadien, il n'y a pas de place pour Byron à part qu'au quatrième trio. Puis payer un gars 3,4 millions par année sur le quatrième trio, c'est un peu cher. Mais cette année, je pense que ça va aller. Donc, ce que je peux comprendre, c'est qu'il est encore des plans du Canadien. Je suis content de l'avoir parce que c'est un gars qui a du cœur au ventre, puis il va nous aider, il va faire sa part de points, entre autres sur des avantages numériques. On l'a vu encore dans le match, les rouges contre les blancs, ce qui a pu marquer en désavantage. On a vu sa vitesse, comme d'habitude. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Mais je dis pour le moment parce que les choses pourraient changer en cours d'année. Si advenant qu'on voudra signer, exemple des Dano ou un Tatar, ce que je serais surpris, mais advenant qu'on voudrait garder Tatar ou Dano, il va falloir libérer de l'argent éventuellement pour l'année prochaine. Mais pour cette année, je pense que Byron peut dormir sur ses deux oreilles. Dernières astuces pour vos poules, vous le savez, donc la saison commence officiellement demain, donc en principe, pour la majorité des poules, vous avez jusqu'à demain pour participer. Encore un rappel, les chers amis, c'est un pool qui est gratuit, qui prend 5 minutes à faire. Pour vrai, c'est 8 questions avec des choix de réponse. J'ai mis ça assez simple. Juste aller sur le lien en bas, donc onetimerhockey.com /pool. Donc, allez vous inscrire, ça prend quelques minutes, puis vous avez une chance de gagner un certificat cadeau de 50 $. Ça va être un certificat cadeau pour une grande chaîne, là, que ce soit SAQ, Best Buy ou autre. Là, je laisserai le choix au gagnant de décider quel type de certificat cadeau qu'il va avoir. Donc, les astuces maintenant. J'ai déjà fait une vidéo assez longue là-dessus, d'une trentaine de minutes, donc je ne recommencerai pas mon long discours. Là. Je vais aller très très bref. Je vais vous donner 2 ou 3 conseils. Le premier conseil, cette année, il faut miser sur Colorado et la Caroline. Donc les Hurricanes, faut absolument, et l'Avalanche, il faut absolument miser sur ces deux équipes-là. C'est deux puissances en devenir. Et puis, je ne serais pas étonné pour ce qui est de Colorado, en tout cas, qui termine premier dans leur division. Ça va être chaud, mais ils devraient finir, en tout cas, du moins dans les 2 premières équipes de la division. Donc, allez-y avec des McKinnon, allez-y avec des Makar. Vous n'allez pas vous tromper avec eux. Même Landeskog, qui en est à sa dernière saison, si vous avez la chance d'aller le chercher pas trop cher ou un peu plus loin dans le repêchage, allez-y, vous n'allez pas être déçus. Même Rantanen pourrait être très intéressant, tout dépendant de ce qu'il va vous coûter dans votre pool. Donc, allez-y avec Colorado. Vous n'allez pas le regretter. Pour ce qui est de Caroline, ben DAO, pas très intéressant. Svechnikov qui va exploser. Vous savez, je pense que c'était le choix de deuxième ronde. Un deuxième choix total il y a 2-3 ans. Donc, Caroline va être très fort également parce qu'on est dans une division faible. Pour ce qui est de McDavid, Draisaitl, pour moi, c'est 2-3. Ça va entre les deux. Il pourrait terminer premier, mais ça va être très tête. Mais je vais juste vous dire, attendez-vous pas à leur performance de l'année passée, d'autres années avant. Je prévois une diminution d'environ 10%. Là, ce que je vous dis là, c'est pas à cause qu'il y a moins de games, là, ça va de soi, on sait qu'il y a moins de matchs. Mais ce que je veux dire, c'est le nombre de points par match devrait baisser environ de 10%. Parce qu'ils vont affronter des équipes plus têtes dans la division Nord. À part les Sénateurs d'Ottawa, le reste, ça va être un peu plus compliqué. Mais ça reste une puissance au niveau de l'avantage numérique, puis ils vont quand même avoir leur part de points, ça je ne leur enlève pas. Là. Et dernière astuce, ça va être pour les gardiens de but. Ça va de soi, puis c'est assez basique, mais pour ceux qui peut-être sont moins habitués, il faut toujours miser sur un gardien de but qui n'a pas de compétition à l'interne dans l'équipe. Donc, surtout pour des pôles où le nombre de victoires est important pour le gardien de but. Allez pas prendre une équipe où les gardiens de but vont jouer 50-50 des matchs. Là, vous allez vous tuer si vous faites ça. Donc, allez-y avec des exemples. Carter Hart, on sait qu'il va avoir le filet presque toute la saison. Donc,
c'est quand même assez une valeur sûre. Je pense qu'il y a Elliott qui est avec lui qui va le backer, mais Carter Hart est là puis il va avoir plusieurs matchs. Samsonov, là, celui qui remplace Lundqvist, a démontré de belles choses l'année passée avec les Capitals. Ils n'ont pas de relève là, après lui, donc il va sûrement gauler la majorité des parties. Après ça, le Buck avec Julie Jets de Winnipeg qui est pas mal tout seul là-bas. C'est sûr que Winnipeg, je m'attends à ce qu'il y ait une petit peu moins bonne saison. Fait que ce serait peut-être pas mon premier pick, mais vous comprenez un peu l'idée. Là. C'est allez-y avec un gardien de but que. Tu sais, Carey Price, là, je suis désolé de vous dire ça. Pour un pool, qu'on regarde le nombre de victoires ou de blanchissage, il va avoir quelques blanchissages, Carey Price, puis il va avoir une bonne fiche, je crois, avec une bonne moyenne. Mais il n'y aura peut-être pas autant de victoires qu'un Carter Hart, par exemple, ou un Samsonov. Ça va être plus compliqué pour lui. Donc, je vous dirais peut-être le laisser de côté cette année si c'est un pool qu'on regarde le nombre de victoires. Donc, c'était des petites astuces de base. Si vous en voulez en savoir plus, là, allez voir mon vidéo, je vous encourage à aller le voir. Donc, encore une fois, n'oubliez pas le One-Timer Hockey Pool. Ça se termine demain à midi. Moi, je ferme les livres, donc il vous reste un peu moins de 24 heures pour participer. Et encore une fois, merci d'être là. N'hésitez pas à avez des commentaires et surtout de vous abonner. Et cliquez sur la petite cloche. Il y a certains de mes abonnés qui disent qu'ils n'ont pas pu voir mes vidéos. Allez cliquer sur la cloche, puis vous allez pouvoir avoir des reminders quand mes vidéos sortent. Environ 24-48 heures, là, je sors un petit vidéo. Sur ça, moi, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis salut la gang!